Lisons ensemble peut-être une écriture dans Luc. C'est un peu la suite aussi de ce qui a été dit hier concernant l'adoration, mais un exemple par lequel ainsi le Seigneur Jésus lui-même a été confronté. Il a été tenté en toutes choses. Donc nous lisons dans Luc chapitre 4, verset 5. C'est bien entendu la tentation qui a été aussi éprouvée par le Seigneur. Et vous savez que nous aussi, nous pouvons être tentés. Et nous sommes tentés par qui? Le diable est le tentateur. Et des fois, nous sommes tentés par notre propre convoitise. Voilà. Donc, ce qui veut dire que c'est de la convoitise des yeux que naissent les envies. Des envies naissent malheureusement beaucoup de tristesse. Et nous le savons vis-à-vis de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Donc, nous sommes conscients aussi que le père du mensonge, c'est le diable. Est-ce que vous croyez qu'il peut vous donner des vérités? Il est le père du mensonge. Aucune vérité ne vient du mensonge. Bon, donc, la vérité, c'est le Seigneur. Il est le chemin, la vie, la vérité. Il est tout pour nous. Et puis le diable, même si toi, tu es aussi la parole de Dieu, puisque Jésus-Christ habite dans ton cœur, tu seras aussi tenté. Mais il nous faut résister. Et l'Écriture nous dit, résistez au diable, et il fuira loin de vous. C'est comme ça que la Bible dit. Et puis nous, on va chercher d'autres manières. Il n'y a pas besoin de faire d'autres manières. Résistez-lui. Comment? Par sa parole. Amen. Et donner la parole d'à propos, celle qui correspond aux besoins. Amen. Tu ne vas pas aller dire, comme nous le savons, hein, et Judas alla se pendre. Non, écoutez, laissez ça dans le contexte que lui, il a connu. Mais nous, on n'a pas besoin de périr ce matin. Nous venons au Seigneur pour avoir la vie. Amen. Et nous savons que sa parole et, comme nous l'avons dit, ainsi celle qui nous guérit. Donc, il est écrit, le diable l'emmena plus haut, lui montra, vous avez vu quand même la chose, déjà le Seigneur il le monte encore plus haut, hein, comme pour essayer de l'élever. Enfin, n'essayez jamais de vous laisser élever par un homme. C'est lui, le Seigneur, qui nous élève au temps convenable. Ça, c'est ses ruses, d'essayer quand quelqu'un va bien, et puis qu'il a du succès, le diable est là pour essayer de le monter, pour qu'il puisse devenir quelque chose. C'est le piège le plus terrible, la popularité. Alors il lui dit, je te donnerai tout ce pouvoir. Déjà, tout pouvoir lui avait été donné à lui. Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Bon, donc déjà, nous savons que les choses devaient être manifestées en leur temps, mais déjà lui-même vient lui dire, je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été remise et je te la donne, et je la donne à qui je veux. Si donc maintenant, tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras un culte. Amen. Asseyons-nous. Ce matin, nous voulons adorer le Seigneur et maintenant, il nous est ajouté une autre petite chose qui est très importante, que nous devons lui rendre un culte. Mais voilà, nous ne faisons pas le culte de la manière dont cela pourrait nous satisfaire, et nous l'avons dit hier, nous ne sommes pas là pour offrir des fruits au Seigneur, hein. Nous ne sommes pas là pour apporter nos bonnes œuvres de la semaine, nous sommes là pour lui apporter l'adoration et le remercier que si nous avons pu produire quelque chose de bon dans les jours qui nous ont précédés, c'est par sa grâce. Amen. C'est lui qui a mis dans notre cœur certainement la volonté de le servir de la bonne manière. Et moi je le dis, il crée en nous le vouloir et le bien faire. Je n'ai pas besoin qu'il crée en moi simplement un vouloir que je ne suis pas capable d'exécuter. Et je crois que la prédication d'hier encore, comment nous avons entendu, pour ceux qui ont pu du moins, nous n'avons pas eu l'occasion, mais on a vu déjà le titre, comment cela ainsi traiter du sujet, n'est-ce pas, de l'onction, du baptême du Saint-Esprit, de toutes ces choses qui sont très importantes, fait que nous ne pouvons pas simplement nous contenter d'une onction ce matin. Nous devons pouvoir ainsi aspirer à un réel baptême de l'Esprit, qui remplit notre être entier afin de nous rendre capables de bonnes œuvres pour servir le Seigneur. Donc, nous venons ce matin et bien entendu, nous l'adorons et nous lui rendons un culte. Voyez-vous, nous sommes là. Alors, j'aime cette expression, le culte, c'est-à-dire quelque chose qui vient pour rendre hommage à notre Dieu. Et nous rendons hommage à Dieu par Jésus-Christ qui a accompli une œuvre de rédemption. Alors, souvent dans la boîte aux lettres, il y avait pendant un temps, l'Église catholique vous demande ainsi par un petit courrier d'apporter les deniers du culte.
Eux, ils ont besoin d'argent. Ce que Dieu a besoin ce matin, c'est que nos cœurs lui soient abandonnés. Pour le reste, il pourvoit tous nos besoins. Et nous savons qu'il a mis aussi dans notre cœur de pouvoir aussi lui apporter les dîmes et les offrandes, de lui apporter en tout cas tout ce qui est convenable. Mais le culte que nous devons lui rendre est un culte que nous devons être agréable. Agréable à Dieu. Le culte que nous devons rendre ce matin est un culte qui doit bien entendu reposer sur l'enseignement de sa parole. Et nous le croyons, c'est que nous avons... Écoutez, on n'a pas la science infuse. Déjà, avec tout le ministère qu'on a reçu, certains pourraient vous dire, mais restez donc assis et écoutez. Oui, mais nous devons faire ce qui est juste. Et nous devons aussi pouvoir, dans nos propres assemblées locales, pouvoir aussi distribuer ce que les brebis ont besoin. Et l'Esprit de Dieu saura aussi apporter ce matin une parole qui sera d'à propos pour ton besoin. Et nous pourrons même y ajouter, bien sûr, encore tout ce qui pourrait être, bien sûr, annoncé durant ce week-end et dont nous sommes précieusement touchés lorsque nous les écoutons. Mais pour nous dire que, donc, ainsi, le Seigneur veut que nous rendions un culte agréable. Dans le culte agréable, il faut que toi-même, tu puisses toi-même te rendre agréable à lui. Comment? Mais en te laissant simplement, voilà, abandonner à sa volonté. Et pour cela même, Dieu dit lui-même que dans sa parole, il transmet son conseil. Donc, il faut que nous puissions le dire. Ce conseil-là n'est pas un conseil qui vient de la pensée humaine. C'est le conseil de Dieu. Et ce conseil-là, c'est ce qui change ta vie. Mais il faut déjà que, là, maintenant, tu puisses dire, oui, je suis d'accord d'accepter la chose qui m'est donnée et qui m'est échue en partage. Si déjà, vous n'êtes pas désireux de vous abandonner dans ce temps-là pleinement à Dieu, vous avez déjà créé une barrière. Vous êtes déjà ainsi tellement préoccupé par ce qui va se passer demain. Écoutez, demain, moi, je me dis, il y a peut-être un programme, mais je ne m'occupe pas de savoir si déjà le train va être à l'heure. Il y a de fortes probabilités qu'il le soit, mais aussi peut-être en retard. Et qu'est-ce que je pourrais y faire? Rien. Alors je m'en remets au Seigneur. Demain appartient au Seigneur. Mais là, aujourd'hui, maintenant, si nous entendons sa voix, n'endurcissons pas notre cœur. Donc adorons-le et rendons-lui un culte qui lui soit agréable. Donc aussi, et je le crois, qu'il semble que dans ce temps, il y ait comme une sorte de répétition de ce qui a été dans l'Ancien Testament. Il semble que nous vivions beaucoup ainsi dans le temps des juges. Il semble que pour beaucoup, le fait de prêcher la parole de Dieu est devenu comme une sorte de chose par laquelle ainsi il faut pouvoir ainsi dénoncer toutes les absurdités, dénoncer tout ce qui est faux, et puis critique. Enfin, ça, la parole de Dieu nous a été donnée afin que nous puissions toujours amener les gens à Jésus-Christ, de les amener simplement eux-mêmes à prendre conscience de ce que Dieu attend de lui, et de pouvoir ainsi tranquillement les amener à la vérité. Nous n'avons pas de puissance pour le mensonge. On ne peut pas prêcher toujours ce qui est ainsi de ce monde, qui est faux. On le voit déjà, je dirais, à œil, voilà, à notre propre vue, nous voyons déjà les choses qui sont fausses. Mais Dieu veut que nous puissions ainsi nous exhorter par la parole de la vérité. Et nous sommes reconnaissants de lire cette écriture, et nous laissons la place à notre frère, dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 21, que le temps des juges, chacun faisait un peu ce qu'il voulait, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans le temps de pouvoir créer nos propres volontés. Nous ne sommes pas là à faire ce que nous voulons. Nous sommes conscients que Dieu parle à l'Église et qu'il ainsi transmet pleinement donc sa volonté. Et sa volonté, c'est que bien sûr, déjà, tous les hommes soient sauvés. Donc, il y a une parole ici, donc, dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 21, une écriture que nous lisons simplement à la suite de ce que nous avons vu. Donc, il est écrit, et c'est important que nous le disions, comme il est dit ici. Il est dit, verset 22, les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Mais nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs, Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Amen. Amen. Donc, la parole de Dieu ne vient pas à travers, bien sûr, les hommes que Dieu a mandatés, pour que les gens soient jugés. Non, la parole de Dieu va faire son travail dans ton cœur. Afin que le Seigneur lui-même l'a dit, je ne suis pas venu pour juger, mais pour sauver. Donc, la parole qui ici nous juge ce matin, nous transmet automatiquement par l'Esprit
le moyen de ne jamais se sentir des condamnés. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La parole est une parole de délivrance. Ne nous laissons pas simplement ainsi amener à croire que les choses nous condamnent. Non, c'est simplement notre conscience qui est reprise. Et si nous sommes déjà à Christ, si nous avons encore peut-être un cœur qui est un peu balbutiant, qui est encore un peu instable, Dieu veut nous rendre stables. Dieu veut nous rendre déterminés à le servir. Dieu veut nous rendre ainsi capables, frères et sœurs, de pouvoir choisir ainsi la voie qui est juste et droite. Donc nous remercions le Seigneur. Non, nous ne sommes pas dans un temps où chacun peut effectivement être amené à prêcher ce qu'il veut. Nous sommes ainsi sous l'onction déjà du ministère qui a été donné afin que celui qui nous a donné la nourriture au temps convenable de la part de Dieu, nous puissions, nous, en tant que ses serviteurs, aussi, à sa suite, pouvoir nous accorder la grâce de pouvoir aussi vous communiquer ainsi avec les besoins locaux, tout ce dont vous aurez nécessairement besoin et que vous pourrez ensuite mettre en pratique. Donc, nous sommes reconnaissants, nous adorons le Seigneur et nous lui rendons un culte qui lui soit agréable. Donc, le culte agréable, ce sont les enfants de Dieu qui se laissent ainsi docilement amener à l'obéissance. Ce n'est pas une chose facile. Hein. Donc, dans ce monde, on entend beaucoup de choses qui se disent de partout. Non, non. La prédication que nous entendons aujourd'hui est une prédication qui est claire. Elle est nette, elle est précise. Elle touche le but. Elle va là où ça doit ainsi toucher ton cœur pour que Dieu lui-même puisse y amener ainsi, ben voilà, son remède. Donc le remède, c'est de nous laisser guérir par le Seigneur. Et sa parole nous guérit. Alléluia. Donc nous remercions le Seigneur qu'il va nous bénir. Maintenant nous nous asseyons et nous écoutons précieusement la parole de Dieu. Que Dieu bénisse notre frère Manassé. Puissions-nous ainsi donc, comme nous l'avons dit, rester très attentifs et prêts à recevoir de Dieu notre part. Que le Seigneur nous bénisse richement ce matin. Le premier texte que nous avons lu par la grâce de Dieu, il s'agit de Luc au chapitre 4. Nous comprenons que le diable tente le Seigneur 3 fois. Comment? En se faisant passer pour un théologien. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que le diable utilise des versets bibliques pour essayer de convaincre le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Voyez-vous? Je recommence. 3 tentations. Et celle que nous avons lue avec le frère Hervé, il se fait théologien. Pourquoi? Parce qu'il utilise des versets bibliques. Et dans la 3e tentation, il demande au Seigneur Jésus-Christ de forcer Dieu à lui donner ce que lui, Jésus-Christ, il demande. À partir de lui, Satan, les théologiens. Mais Jésus-Christ lui répond aussi par des versets bibliques du tac au tac. Amen. Jésus qui lui fait comprendre que lui, il n'est pas n'importe qui. Il dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Donc Jésus aussi utilise des versets bibliques. C'est pour ça que nous disons, la théologie, il faut faire attention. La théologie. Nous n'avons rien contre nos frères pentecôtistes, nos frères baptistes, ouais, nos frères méthodistes et tout ce que vous pouvez imaginer, mais ils sont restés dans la théologie. Ce n'est pas tous ceux qui utilisent des versets bibliques, voyez-vous, qui peuvent ou qui doivent nous convaincre. Je parle à quelqu'un. Ce n'est pas tous ceux qui vont venir te présenter un verset biblique. Déjà, premièrement, quelquefois, ils ne comprennent pas eux-mêmes les versets bibliques. Et puis, deuxièmement, ils ne savent pas la signification profonde. C'est-à-dire, ils n'ont pas la révélation de ces versets bibliques. Parce que cette révélation, elle vient du Seigneur lui-même. Alléluia. Donc, la conséquence, qui est épouse de Jésus-Christ? Donc, laissons la prédication aujourd'hui. Allons-y là-bas. Alors, qui est l'épouse de Jésus-Christ? Jésus-Christ, il a son épouse. Qui est l'épouse de Jésus-Christ?
Parce que c'est elle qui comprend la profondeur de ce que Jésus-Christ dit. Donc, voyons ensemble. Allons dans un premier verset rapidement. Allons dans 2 Corinthiens au chapitre 11. Prépare-toi, frère. Allons dans 2 Corinthiens au chapitre 11. Dans 2 Corinthiens, restons assis. Donnez-moi 40 minutes, peut-être même moins. Dans 2 Corinthiens au chapitre 11. Dans 2 Corinthiens, je vais trouver ça rapidement. Dans 2 Corinthiens 11, il dit ici, à partir du verset 1er, 2 Corinthiens 11, 1er, ah, je souhaite que vous supportiez un peu de folie de ma part. C'est l'apôtre Paul qui parle. Je souhaite que vous souhaitez un peu de folie de ma part. Moi aussi. Par la grâce de Dieu. Il dit, eh bien, oui, supportez-moi. Je suis jaloux à votre sujet. D'une jalousie qui vient de Dieu. Amen. Nous ne voulons pas que nous allions brouter n'importe quoi, n'importe où. Que nous puissions écouter n'importe quel message venant de n'importe quel prédicateur. Juste parce qu'il a un col roulé. Il a fait 20 ans d'études bibliques dans un séminaire quelque part. Nous n'avons rien contre ça. Mais ce sont des gens qui ne croient pas en ce que toi et moi nous croyons. Ils croient en toi, Dieu. Mais c'est un ancien prédicateur pentecôtiste qui vous parle. Je suis ancien prédicateur pentecôtiste, méthodiste. Je suis prédicateur plein droit. Je sais ce qu'on prêche chez les pentecôtistes. Ce sont mes frères. Je n'ai rien contre eux. Je sais ce qu'on prêche chez les méthodistes. Mais Dieu nous a fait sortir de ce milieu. Parce que ce n'est pas la même chose. Ils croient un Dieu Père, un Dieu Fils et un Dieu Saint-Esprit. Il n'y a pas un Dieu Père, il n'y a pas un Dieu Fils, il y a un seul vrai Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Et que Dieu nous bénisse. C'est pour ça que je dis, supportez-moi aussi. Par la grâce de Dieu. Il dit, je suis jaloux à votre sujet d'une jalousie qui vient de Dieu. Je vous ai promis, comme une fiancée, je vous ai promis en mariage. Voilà, voilà ma version. Alléluia. Après, tu vas lire ta version. C'est Paul qui parle. Il dit, je vous ai promis en mariage à un seul époux. Maintenant, tu peux l'accepter ou tu peux refuser. Le message biblique que nous avons reçu à cette fin des temps, amen, nous prépare en mariage à un époux. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que nous sommes là. Alléluia. Lis dans ta version, mon frère. Je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. D'une jalousie de Dieu. Ce n'est pas une jalousie des hommes. Parce Les hommes, quand ils sont jaloux, c'est pour détruire. Oh oui. Il est jaloux, il cherche à te détruire. Il cherche à te rabaisser, à t'humilier, à t'affaiblir. Dieu n'est pas un Dieu jaloux. Alléluia. Dieu veut te garder chaste. Donc il te préserve des attaques du diable. Oui, mon frère. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Attends. Je vous ai promis en mariage à un seul époux. À un seul époux. Il s'appelle le Seigneur Jésus. Frère Nino, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais il veut que, voyez-vous, par le message que nous avons reçu, nous puissions présenter comme une vierge pure. Pas une vierge souillée. Et dans la vie ici même, amen, personne n'a envie de marier une prostituée. Qu'elle soit une femme belle, jolie, sur tous les plans. Oh, je crois que c'est dans une prédication. Attends, laissez ça. Laissez ça de côté. Il ne faut pas que je rentre dedans. Ça risque de nous amener loin.
Ah, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué, frère. Un homme, on dit un homme, il veut se marier. Et puis il apprend que sa femme est une prostituée. Elle a couché avec tous les... Il va la prendre pour le mariage. Même s'il aime, mais il va faire attention. Il n'a pas envie de ramasser des maladies. Donc, il dit, le message que nous avons reçu, nous, le message de la fin des temps, c'est pour nous présenter comme une vierge pure. Parce que lui, Paul, le message nous prépare à rencontrer, à nous fiancer à Jésus-Christ. Que Dieu nous aide à demeurer et à rester purs. Et je désire vous présenter à lui comme une vierge pure. Pas une vieille qui passe son temps à se moquer. À rire du message. À piétiner le message. Seigneur, viens à notre secours. Seigneur, viens à notre secours. Vous savez que la sélection est rude. Hein? Ah oui, la sélection est très rude. Retournons dans l'Ancien Testament. Il lui avait donné des recommandations. Amen. Après, il leur a promis d'entrer dans le lieu où coule le lait et le miel. Alors, il les a recommandés, allez dans le pays que moi, je vous donne. Amen. Allez explorer ce pays. Allez voir comment ce pays est beau. Alors, Moïse prend 12 espions. 12 prédicateurs. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas n'importe qui on a pris. On a pris 12 prédicateurs. Il faut voir les vrais des faux. On a pris 12 prédicateurs. Oh, on a pris 12 prédicateurs. Allez-y explorer. Et puis que chacun vienne prêcher. Comment Dieu s'est révélé à lui. Et qu'est-ce qu'il attend de ce message? Allez-y. Donc chacun est parti, chacun a exploré, et puis ils sont tous revenus. Oh, le message est beau. Le message nous prépare à l'enlèvement. Oh, nous sommes l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Et puis, il y en a au moins, il y en a 10 qui ont dit, oui, mais il y a des blocages. Le message que nous avons reçu, il y a des choses difficiles à comprendre. Il y a des choses difficiles à mettre en pratique. Oui. Maintenant, là même, on ne doit plus prier pour briser les chaînes du diable. Il ne faut plus qu'on prie. Non, l'église doit être une église morte. De toute façon, le Seigneur nous a déjà sauvés. On peut maintenant faire dans l'église ce qu'on veut. Nous, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Voilà ce qu'on attend. Donc, je peux rester en dehors de l'église. De toute façon, j'ai déjà pris mon baptême. Je peux faire maintenant ce que je veux. Et puis, chacun est venu rendre compte de la façon dont il a compris le message. Amen. Alléluia. Amen. 10 se sont venus pour dire, oui, voilà, c'est comme ça. Oui, mais il y a les fils d'Anak là-bas. Attention. Nous, on sait que, de toute façon, on n'est pas sauvés. C'est Dieu seul qui sait qui va être sauvé. Nous, on ne sait pas. Mais il y en a 2 qui se sont levés pour dire, ah, attention, ce n'est pas le message que nous avons reçu. Dieu ne nous a jamais dit que nous devons aller nous battre pour conquérir l'enlèvement. Il ne nous a pas dit de nous battre. À Golgotha, tout était déjà acquis à Golgotha. Je n'ai pas entendu votre amen. Alléluia. À Golgotha, tout était. Je ne vous ai jamais déjà dit d'aller refaire un deuxième Golgotha. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. À Golgotha, tout est déjà acquis. Tout ce que je vous dis, entrez en possession
de ce que je vous ai donné. Prenez en compte toutes les promesses de Dieu. Caleb aujourd'hui dit, ce n'est pas ce que nous avons entendu. Dieu ne nous a jamais dit d'aller combattre. Il nous a dit simplement, allez explorer le pays que je vous donne. Amen. Et vous venez parler des fils d'Anak? Vous venez regarder à vos difficultés? Vous venez regarder à vos épreuves, mais vous ne pourrez pas. Ah, nous, c'est le message qu'on a reçu. De toute façon, nous, on sait que ce n'est pas possible. Bon, retournez. Et ce sont les deux frères, Josué et Caleb, qui ont accepté le message biblique de leur temps, qui sont entrés dans la terre promise. Que le Seigneur vienne à notre secours. Je vous ai fiancé à un seul époux, Jésus-Christ. Et je tiens à ce que quand Jésus-Christ reviendra pour nous chercher, vous soyez des vierges pures. C'est le message biblique que nous avons reçu par la grâce de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 6, il dit quelque part aussi ici, 1 Corinthiens, chapitre 6, 1 Corinthiens 6, il dit, par la grâce de Dieu, frère, tu te prépares par ce petit. 1 Corinthiens, permettez que je trouve rapidement. 1 Corinthiens, chapitre 6, 1 Corinthiens 6, 1 Corinthiens 6, 18. Non, même on peut commencer à partir du verset 15. Vous savez que vos corps sont des parties du corps de Jésus-Christ. Vous le savez. Mais pourquoi est-ce qu'on prend nos corps pour aller dans n'importe quoi, pour aller n'importe où, n'importe comment? Donc, permettez que je recommence. Pour que ce soit ancré dans le cœur de chacun d'entre nous. Il dit, vous savez que vos corps sont des parties du corps du Christ. Vais-je donc prendre une partie du corps du Christ pour en faire une partie du corps d'une prostituée? Question. Vais-je donc prendre une partie du corps de Christ pour en faire une partie du corps d'une prostituée? Certainement pas. Ou bien, ne savez-vous pas que l'homme qui s'unit à une prostituée devient avec elle un seul corps? Il est écrit en effet, les deux deviendront un seul être. Lisons cela dans... permettez que je retourne pour qu'on puisse... Allons dans Genèse au chapitre 2. Mettez le doigt dessus. Allons dans Genèse au chapitre 2. Parce qu'il ne faut pas qu'on dise... non, on n'invente rien. On sait ce qu'on dit et que Dieu nous conduise. Dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 24, il est dit ici. Vous êtes avec moi. Vous êtes là. Lisons cela par la grâce de Dieu. Il dit, c'est pourquoi, à partir du verset 24, Genèse 2, 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. On s'attache au Seigneur Jésus-Christ. Quand on dit qu'on est l'épouse, on s'attache à Jésus-Christ. On s'attache à sa femme. La femme s'attache à son homme. Alléluia. Cela veut dire que lorsque tu... Mais écoutez, Sarah est là. Et puis, un matin, je suis chez moi à la maison. Et puis, une femme vient toquer la porte. Oui, bonjour. Oui, madame. Oui, je suis la camarade de votre mari. C'est normal? Ça va plaire à Sarah? Amen. Amen. Mais quel déshonneur! Mais ça existe dans le corps de Christ. Des femmes mariées qui ont des copains garçons ou des hommes mariés qui ont des copines femmes. Vous avez vu ça où? Et ça, on doit se taire.
Seigneur, aie pitié de nous. Hein. Bon, je recommence ici au verset 24 pour aller rapidement. Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera père et mère pour s'attacher à sa femme et ils deviendront tous deux un seul être. Frère, lis là-bas. Non, ce n'était pas dans 1 Corinthiens. On est dans Genèse chapitre 2, verset 24. Amen. Genèse chapitre 2, verset 24. Il faut être toujours prêt par la grâce de Dieu. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Ils deviendront une seule chair. Alléluia. Tu es un avec ton mari. Comme tu es un avec ta femme. Comme toi et Christ, vous devenez un. Je n'ai pas entendu. Ah oui. On devient un avec Jésus. Parce qu'on a une partie de Jésus. On l'a lu. Que le Seigneur nous aide. Et que son grand nom soit loué. Descendons un peu dans 1 Corinthiens 3. Non, mais attends, poursuivons un peu, frère. On est où là? Non, sortons des Genèse. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Descendons maintenant, si vous voulez, au verset 17. Mais celui qui s'unit au Seigneur devient spirituellement un avec lui. Lis ça, lis. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Un seul esprit, parce que Dieu est esprit. Amen. Et celui qui s'attache, de la même façon que tu t'attaches à ta femme, et vous devenez un. Vous ne vous trompez plus. Vous ne vous trahissez plus. Ce qui se passe dans ton foyer, ça reste dans ton foyer. Ça ne sort pas de ta chambre. Je n'ai pas entendu votre amen. Ton papa, ta maman n'ont pas besoin de savoir ce qui se passe chez toi dans ta maison. Et ça, c'est le ainsi dit le Seigneur. C'est le ainsi dit le Seigneur. On n'a pas besoin de savoir. Ça reste chez toi. Tu t'assois dessus. Au nom de Jésus. Et puis quand ça va mal, eh bien, tu fais comme cette femme. Un jour, son mari ou son fils, je ne me rappelle pas qui, il disait, moi je connais une vraie chrétienne. Ses amis disaient, ça n'existait pas. Il dit, si, moi je vais te prouver qu'il y a des vrais chrétiens, il y a des vraies chrétiennes. Comme il y a des vraies assemblées de Dieu. Bibliques. Vous ne connaissez pas, venez chez moi. Et puis ils vont chez lui. Alors sa femme vient, l'accueille, elle le reçoit, tout ça. Et vous voulez manger quoi? Il dit, je veux manger des œufs. Elle fait des œufs, il prend les œufs, il jette, il casse les assiettes. Elle ne dit rien. Elle refait encore, il recasse. Elle ne dit rien. Et elle se met à chanter. Jésus-Christ peut-il porter sa croix tout seul? Alléluia. Elle se met à chanter le cantique. Jésus-Christ peut-il porter sa croix tout seul? Les trois sont devenus chrétiens en même temps. Ils se sont mis à genoux, ils se sont mis à pleurer. Ils se sont repentis, ils disent oui, vraiment, je viens de rencontrer une chrétienne. C'est une telle église que nous voulons. C'est un tel frère, une telle soeur que nous voulons ici, dans notre assemblée locale, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc, je réponds le verset 17, par la grâce de Dieu. Vous voulez que je réponde le verset 17 avec vous? Mais celui qui s'unit, il est uni, l'union. Celui qui s'unit au Seigneur Jésus-Christ devient spirituellement un avec lui. Vous croyez que c'est un jeu? Vous croyez que pour aller au ciel, on mène la vie qu'on veut, et puis un matin, comme on est bâti, et puis on s'en va? Nous sommes en train de voir les conditions dans lesquelles le Seigneur va prendre son épouse. Il vient chercher, Jésus-Christ vient chercher une partie de lui. Amen. Ah oui, oui. Il vient chercher une partie de lui. Il ne vient pas chercher n'importe quoi. Là-bas, il n'y a pas de déchetterie. Hein. Ce n'est pas une insulte. Mais c'est une réalité. Ce n'est pas une insulte. Que le Seigneur nous aide et que Dieu nous bénisse. Allons un peu en arrière. Il y a quelque chose qui est dit là-bas. Si vous le plaît, dans 1 Corinthiens chapitre 3, frère, prépare-toi. 1 Corinthiens chapitre 3. Je vais le lire dans ma version.
Il dit, à partir du verset 16, vous savez sûrement que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. C'est une certitude. Lis dans ta version, frère. Pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Attends. Ne savez-vous pas, Église de Lyon, que nous sommes l'Église, le temple. Nous, frère Manès, moi, je suis le temple de Dieu. Et que, en principe, le Saint-Esprit doit habiter en moi, en toi, en nous. Amen. Ne le savons-nous pas? Amen. Et frère Branham de reprendre. C'est comme une femme qui vient d'accoucher. On vient là-bas, on lui dit, madame, vous avez accouché. Et puis elle dit, non, moi j'ai accouché. Ah bon? J'ai accouché. On dit, mais oui, vous venez de faire un beau garçon. Je ne suis pas au courant que j'ai accouché. Alors, c'est là, pareil, c'est quelqu'un qui, on dit, frère, qui est un enfant de Dieu. On dit, frère, tu es un homme. Il dit, ah bon, je suis un homme. Au travail là-bas, il y a une fois, je dis, mais frère, j'ai reçu quelqu'un pour le recrutement. Et puis, je prends son CV, on essaie de parler ensemble. Elle me dit, oui, il faut dire monsieur. Je dis, mais non. Mais sur vos papiers, c'est mis Madame Tan. Elle dit, oui, je suis en période de transformation. Je dis, moi, tant que la transformation n'est pas finie, moi ici, là, je vois, c'est une femme à qui j'ai affaire. Oh, de toute façon, je ne sais pas qui je suis. Je dis, mais tu ne sais pas qui tu es. Mais là, c'est écrit femme, c'est au féminin le nom, là. Finis ta transformation. Mais pour le moment, tu n'es pas encore transformé. Donc, c'est ce nom-là que nous allons prendre jusqu'à la chose. Je ne sais pas qui je suis. Mais je pense, mais ici aussi, dans l'église, il y a des gens qui ne savent pas qui ils sont. Ils ne savent pas s'ils sont conduits par l'Esprit de Dieu ou pas. Mais que le Seigneur vienne à notre secours. Il faut que tu sois convaincu de lui. Il faut que tu aies cette espérance qu'il est en toi. Quel que soit ce qui advient, quels que soient tes agissements, mais n'est-ce pas celui-là qui était rempli du Saint-Esprit, mais qui a pu régner le Seigneur? Il s'appelle Pierre. N'est-ce pas celui que le Seigneur avait émis, il a soufflé? Il dit, recevez le Saint-Esprit. Allez ça et là. Guérissez les malades. Etc., etc. Quand ils sont revenus, ils étaient remplis de joie. Ils ont dit, même les démons nous sommes soumis. Il dit, attention. Ne vous réjouissez pas seulement que les démons vous soient soumis. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits là-bas. C'est pour ça que chaque fois que je dis, ne venez pas ici seulement pour dire, il faut que je guérisse de ma maladie. Ça, c'est une petite chose pour le Seigneur. Ce qui doit nous réjouir, c'est que nous soyons unis. Une seule plante avec lui, le Seigneur Jésus-Christ. C'est de ça qu'il s'agit, que Dieu vous bénisse. Relis dans ta... Amen. Relis dans ta version, frère. Pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en vous? Vous l'ignorez. Vous allez prendre l'Esprit de Dieu pour aller faire n'importe quoi. Continue, frère. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Mais voilà. Mais voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Hein. Et ailleurs, quand tu continues dans 1 Corinthiens chapitre 11, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de maladies au milieu de vous. Il y a beaucoup de maladies. Parce que vous ne prenez pas, nous ne prenons pas la parole de Dieu au sérieux. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'échecs. Parce que le plus grand théologien, le plus grand manipulateur, le plus grand raisonneur, il s'appelle Satan. Et il n'a pas commencé avec vous, il a commencé même avec le Seigneur. Il prend toujours des versets bibliques. Oui, frère Manasseh dit ça, mais n'est-il pas écrit? Voilà comment il va vous faire raisonner. Oh, de toute façon, moi je m'en fous. Mais tu t'en fous, tu vas rester.
Parce qu'arrivé à un certain moment, les Josué et les Caleb vont entrer dans la terre promise. Ils vont être enlevés. Voilà. Ceux qui n'ont pas eu la foi de Caleb ou de Josué, mais ils vont rester. Et c'est à partir de ce moment-là que vous allez voir quand l'épouse va partir. Tu pourras résister. Tu pourras tenir. Tu es sûr que tu vas pouvoir tenir. C'est pour ça que nous nous avertissons. Recommence, mon frère. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Attends. La maison de Dieu est sainte. Donc, quand je dis la maison, c'est toi et moi. Hein. Amen. L'église est sainte. La maison de Dieu, c'est toi et moi. Nous devons être des saints. C'est pour ça qu'on dit, oh, je salue les saints qui sont à Paris. Je salue les saints qui sont à Abidjan. Mais il ne faut pas que ce soit seulement un mot. Une phrase comme ça. Quand je dis, les catholiques, excusez-moi, on dit, oh, Sainte Lucie. On dit, oh, Saint Barthélemy. Ça, c'est que des mots. Ils ont fait passer pour des saints par rapport à leur culture, par rapport à leur religion, à leur pratique. Mais les vrais saints, c'est l'épouse. Celle en qui Dieu lui-même habite. Ne l'oublie pas. C'est-à-dire que Dieu lui-même habite en toi. C'est cela le message biblique. Dieu lui-même habite en toi. Il prend possession de toi. Il fait de toi sa demeure. C'est de ça qu'il s'agit. Verset 18. Ne s'abuse lui-même. Attends. Ici, il est dit que personne ne se trompe lui-même. Amen. Si l'un d'entre vous pense être sage du point de vue de ce monde dans lequel nous sommes, qu'il devienne fou afin d'être réellement sage. Car la sagesse, à la manière de ce monde, est une folie aux yeux de Dieu. Reprends chez toi là-bas. Que nul ne s'abuse lui-même. Nul ne s'abuse lui-même. Quelques-uns parmi vous pensent être sages selon ce siècle, qu'ils deviennent fous afin de devenir sages. Oui. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Attends. La sagesse de ce monde-là est une folie devant Dieu. Les sages de ce monde, Dieu les voit comme des fous. Le vrai sage, c'est toi et moi, c'est Agnès. C'est nous les vrais sages. Alors, que Dieu nous aide à tenir nos langues. Que Dieu nous aide à avoir un comportement qui soit juste. Parce que toujours, il faut dire, mais si je me mets en colère avec frère Hervé, si je me mets en colère avec frère Manassé, si je me mets en colère avec mon frère le batteur Stéphane qui est là, est-ce que Dieu est en colère avec lui? Est-ce que le temple de Dieu, l'esprit de Dieu qui est en moi, est-ce que cet esprit-là peut se moquer de frère Stéphane? Est-ce que cet esprit-là peut chercher à humilier frère Stéphane? Les divisions viennent du diable. Toutes les séparations viennent du diable. Tu t'es laissé avoir par un théologien. Il s'appelle Satan. Chaque fois que tu te moques, Satan t'a gagné, il t'a terrassé. Même si tu crois être debout. Seigneur, viens à notre aide. Alléluia. Seigneur, que Dieu nous aide à nous ressaisir. Nous tous. Là où on te prend de la brutalité, la haine, le mépris, réponds avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de tact. Ne te laisse pas corrompre par la méchanceté, par la haine. Seigneur, délivre-nous. Oui, Seigneur, fais vraiment notre aide. Qu'on nous juge comme des fous. Mais c'est le monde qui est fou. Que le Seigneur soit loué, exalté. Que personne ne se trompe lui-même. Si l'un d'entre vous pense être sage du point de vue de ce monde, qu'il devienne fou afin d'être réellement sage. Car la sagesse à la manière de ce monde est une folie aux yeux de Dieu. En effet, l'Écriture dit là, Dieu prend les sages au piège de notre propre ruse. Ah oui. Ah oui. Regardez.
ils tombent eux-mêmes dans leur propre piège. Parce qu'ils ont mis Dieu de côté. Et ils sont dans leur adoration satanique, pensant que le monde doit marcher par rapport à leurs entités. Permettez que j'en parle dans les détails. Le monde doit être contrôlé par leurs entités. Mais tant que le monde va être contrôlé par vos entités, rien ne marchera. Vous pouvez parler de paix, de sûreté, ça ne marchera pas. Le monde doit être contrôlé par le Saint-Esprit de Dieu, par la sagesse de Dieu. C'est pour ça que toi et moi, nous devons sortir du monde. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Elle déclare aussi, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles ne valent rien. Ainsi, personne ne doit fonder sa fierté sur des hommes, car tout vous appartient. Paul, Apollos ou Pierre, écoutez bien, le frère l'a dit tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai lu ça. Parce que quelquefois, surtout en Afrique, on fait des serviteurs de Dieu comme des dieux. Et aujourd'hui aussi, les gens veulent faire de certains frères, on les prend pour Dieu. Le frère Isaac était chez moi, et puis on était en train de suivre une émission. Il disait que frère Branham est Dieu. Et qu'il fallait se baptiser, il fallait se baptiser au nom de Branham Dieu. Non, monsieur. Non. Non. Mais frère Franck aussi n'est pas Dieu. Non plus. Voyez-vous. Mais il y en a qui l'adorent. Voyez-vous. Il y en a qui l'adorent. De la même façon qu'il y en a qui adorent frère Branham, mais il y en a qui adorent frère Franck. Et ça, nous le dénonçons et nous le dénoncerons toujours. Nous adorons le Seigneur Jésus-Christ. Bon, permettez que je lise cela pour que vous puissiez comprendre pourquoi nous adorons Jésus-Christ et lui seul. Maintenant, il dit ici, verset 21, « Ainsi, personne ne doit fonder sa fierté sur des hommes. » Lis là-bas. Donc, ne mette sa gloire dans des hommes. Que personne ne mette sa gloire dans des hommes. Frère Branham, prophète du grand Dieu vivant, était un homme. Moïse était un homme. L'apôtre Paul était un homme. Amen. Continue, frère. Car tout est à vous. Soit Voilà. Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Amen. Je reprends. Je reprends. Ainsi, personne ne doit fonder sa fierté sur des hommes. Sa fierté. Oh, oui, oui. Oh, tu sais, frère Franck, frère Franck a dit. Oh, frère Franck a dit. Voyez-vous. Et j'ai menti à ça. Non, au fond de toi-même, il y a un esprit. C'est un esprit de blocage. Il y a quelque chose en toi et tu te réfugies. Ça s'appelle la théologie. Parce qu'il y a des théologiens du message aussi. On prend une citation de frère Branham ou une seule et puis on se réfugie derrière ça et puis ça fait un blocage. On en fait un mur. On en fait un mur. Voilà. Donc ne bouge pas. Tant que moi je lis ça, moi je m'arrête à ça. Que Dieu nous en délivre. Amen. Vous êtes avec moi. Vous êtes fatigué. Je peux continuer un peu. Vous me permettez de continuer un peu. Mais que Dieu vous bénisse. Donc permettez que je lise rapidement. Il dit, ainsi, personne ne doit fonder sa fierté sur des hommes. Car tout vous appartient. Vous êtes d'accord avec cela? Amen. Tout nous appartient. Mais il dit ici, Paul nous appartient. Branham nous appartient. Elwal Frank nous appartient. Jean-Marie Dimba nous appartient. Frère Hervé nous appartient. Frère Manassé nous appartient. Frère Billy Paul nous appartient. Frère Nino, tu nous appartiens.
Amen. Amen. Vous êtes là. Tout nous appartient. Frère Joseph, tu m'appartiens et je t'appartiens. Nous sommes unis. Que rien ne nous sépare. Qu'une parole, qu'un propos, même qu'une discussion. Mais il y avait des disputes. Quelquefois de grandes disputes au milieu des disciples, des apôtres. La Bible dit, une violente dispute eut lieu au milieu d'eux. Ça les a divisés. Ça les a séparés. Il y aura des disputes. Il y aura des incompréhensions. Mais que cela ne nous divise jamais. Parce que Séphora m'appartient, je lui appartiens. Nous sommes unis, nous sommes un. En Jésus-Christ. Nous formons un seul corps. C'est ce qu'il est en train de nous dire ici. Nous devons comprendre ça une bonne fois pour toutes. Que nous sommes un. Il peut y avoir des incompréhensions. Il peut y avoir des échanges houleux. Cela ne doit pas nous séparer. Cela ne doit pas nous diviser. Votre amène est faible. Et il reprend ici. Paul, Apollos, ou Pierre, ou Hervé, ou Manassé, ou Branham, ou Frère Franck, et qui sait encore, ou le monde, ou la vie, ou la mort, le présent, ou l'avenir. Tout est à vous. Mais vous appartenez au Christ. Et le Christ appartient à Dieu. Mais nous appartenons à Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas encore entendu. J'appartiens à Jésus-Christ. Frère Joseph, tu appartiens à Jésus-Christ. Alors, pourquoi on va se séparer si nous appartenons tous à Jésus-Christ? Pourquoi on va se diviser? Pourquoi on va se séparer? Laissons Jésus-Christ trancher. Celui qui nous a choisi, qui nous a appelé. Mais lisons. Allons dans Éphésiens 5. Dans Éphésiens chapitre 5. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 5. Vous êtes là? Éphésiens, frère, prépare-toi. Et regardez ce qu'il y a dit ici. Bon, permettez que je commence à partir du verset 21. Il dit, soumettez-vous les uns aux autres à cause du respect que vous avez pour le Christ. Amen. C'est ce que je suis en train de dire ici. Soumettons-nous les uns aux autres à cause du respect que nous avons pour le Seigneur. Maintenant, il dit, il reprend, il dit, femmes, soyez soumises à vos maris, comme vous l'êtes au Seigneur. C'est-à-dire, une femme qui respecte même son mari, même, une femme qui dit, j'aime Dieu, elle est obligée, elle est obligée d'être soumise à son mari. Vous êtes là. Bon, donc, je recommence. Une femme, on dit une femme, qui dit, je suis chrétienne, je suis disciple de Jésus. Si elle dit elle aime Jésus, elle doit aimer, être soumise à son mari. Amen. Je continue un peu, par la grâce de Dieu. Femmes, soyez soumises à vos maris comme vous l'êtes au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, de sa femme. Voilà. Alléluia. Car le mari est le chef de sa femme. Ça veut dire qu'on n'a pas deux femmes, on n'a pas trois femmes. Bon, mettez ça de côté. Il ne faut pas que je prenne le temps, mettez ça de côté. Amen. Comme le Christ est le chef de l'Église. Ça aussi, beaucoup ne l'acceptent pas. Beaucoup ne l'acceptent pas Jésus-Christ comme le chef. Il dit, c'est moi le chef de l'Église. Voyez-vous? Si je dis à gauche, tout le monde va à gauche. Non, c'est Jésus qui est le chef de l'Église. Comme nous sommes en train de lire. Voilà, c'est Jésus qui est le chef de l'Église. Le Christ est en effet le sauveur de l'Église, qui est son corps.
Nous sommes le corps du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en train de parler de l'épouse. Nous sommes le corps du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez à quoi Jésus-Christ vous compare, hein, vous les sœurs. Vous voyez, hein? Il faut suivre. Suivez avec moi. Les femmes doivent donc se soumettre en tout à leur mari, tout comme l'Église est soumise au Christ. L'Église est soumise au Christ. L'Église n'est pas soumise à Manassé. L'Église n'est pas soumise à Hervé. L'Église n'est pas soumise à Branham. L'Église n'est pas soumise. C'est pour ça qu'une fois j'étais en Angleterre avec lui. Nous étions en Angleterre. Et puis on nous a mis dans un hôtel. Les frères nous ont mis. Et puis le frère Gaspard et le frère Louis Bagis, il me dit bon, frère Masson, on va venir vous chercher à midi. J'ai dit à midi. Il dit oui, à midi. Il dit oui, le culte commence à midi. Là-bas, le culte commence à midi. Voyez-vous? Ça m'a un peu. Je dis, mais nous, à midi, on a fini le culte. Et vous commencez à midi là-bas. Quand tu ne voyages pas beaucoup et que tu es toujours dans ton assemblée locale, tu penses que voilà, tout se passe comme ça. Donc, dès que tu sors, et puis les choses se passent un peu autrement, tu es choqué, tu dis, oh, ça là-bas, vous savez, les gens, voilà, ils font ça, ils font la scène comme ça, ils font ceci, mais parce que tu ne sors pas beaucoup. Tu ne sors pas, tu ne sais pas comment. Nous sommes appelés à la liberté. La liberté de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux continuer un peu par la grâce de Dieu. Maintenant, il dit, les femmes doivent donc se soumettre en tout à leur mari, tout comme l'Église se soumet au Christ. Il dit, Marie, aimez vos femmes, tout comme le Christ a aimé l'Église. Tu ne peux pas dire que tu aimes l'Église et puis tu n'aimes pas ta femme. C'est faux. C'est pas vrai. C'est faux. Mais je ne suis pas en train de faire du théâtre ce matin. Je ne suis pas en train de jouer une pièce de théâtre. C'est sérieux. Je suis en train de parler de qui est l'épouse de Jésus-Christ. Si tu te sens concerné, tu écoutes. Tu ne te sens pas concerné, ben voilà. Toi-même, tu dis qui tu es. Et que Dieu nous aide. Il dit ici, Marie, aimez vos femmes tout comme le Christ a aimé l'Église, jusqu'à donner sa vie pour elle. Amen. Il a fallu ainsi rendre l'Église digne d'être à Dieu. Il a fait ça pour rendre l'Église digne d'être à Dieu. Après avoir purifié par l'eau et par la parole. Maintenant vient la chose. Il a voulu se présenter à lui-même, le Christ. Il a voulu se présenter à lui-même l'Église dans toute sa beauté. Pure et sans défaut, sans tache, ni ride, ni aucune autre imperfection. Il ne veut pas que sa femme soit une femme impure, une prostituée. Une église souillée, où on fait n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment. Il ne le veut pas. Il veut se présenter à une église. Lis là-bas, frère. Le verset 27. Pour faire paraître devant lui. Pour faire paraître. Jésus qu'il veut faire. Jésus, il veut faire paraître lui, Jésus, devant lui. Quoi? Cette église glorieuse. Cette église glorieuse. Sans tache. Sans tache. Ni ride. Ni ride. Ni rien de semblable. Ni aucune souillure. Mais sainte et irréprochable. Une église sainte et irréprochable. Amen. Voilà l'épouse qui va rentrer au ciel. Et c'est ce que nous sommes en train de... Nous nous préparons justement à être cette épouse-là. Nous sommes en train de nous préparer à être cette épouse-là. Sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Parce qu'il veut se présenter une épouse purifiée, sanctifiée, pas une église théologienne. Amen. Amen. Que le Seigneur vienne. Allons dans Colossiens rapidement. Dans le livre des Colossiens. Colossiens au chapitre 3. Colossiens 3. Je vais lire rapidement. On peut même commencer à partir du verset 8. Amen. Vous êtes avec moi, hein? Je peux lire un peu. Bon, commençons à partir du verset 8. Il dit, mais maintenant,
rejeter tout cela. Premièrement, ce que toi et moi, nous l'époux, c'est la colère. La colère. Seigneur, aide-nous à rejeter toute colère. Voyez-vous. Quand les choses ne se passent pas comme on veut, Seigneur, apprends, aide-moi à supporter. Parce que le frère, il veut bien faire. Tout ce qui est fait ici, ou à la même fois, il faut qu'on cherche à dire, il ne faut pas que, voyez-vous, je fasse des choses qui puissent amener l'autre à avoir de la colère. Comment je vais me tenir? Comment je vais me comporter? Comment je vais agir pour ne pas que ça irrite l'autre? C'est ce que, dans la communauté, nous devons rechercher. Il ne faut pas amener les frères à être en colère, à être irrités, à être mécontents. Il faut que dans l'église, il y ait une bonne atmosphère. Une atmosphère qui puisse attirer la présence de Dieu au milieu de nous. Et qu'aucun cœur ne soit blessé. Aucun cœur ne se sente humilié, délaissé. Que toute forme de colère soit chassée au milieu de nous. Je n'ai rien entendu. Hein? Au nom de Jésus-Christ. Hein? Il dit ce que nous devons rejeter. Premièrement, c'est la colère. Après, il y a l'irritation. Voyez-vous? Et la méchanceté. Les chrétiens ne sont pas méchants les uns envers les autres. Ils ne se rendent pas coup pour coup. Chez nous ici, ce n'est pas œil pour œil, dent pour dent. On n'est pas sous la loi. Il m'a fait ça, je vais lui rendre. Il m'a dit ça, je vais lui rendre. Mais tu n'as rien compris. Relis dans ta version, frère. Maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques. Attends. Les calomnies. Tu as appris quelque chose, ce n'est pas la peine de venir me voir. Parce que si tu veux me voir, c'est-à-dire, quand c'était bon, là, vous étiez en train de parler, non? Vous étiez en train de critiquer, non? Maintenant que ça va mal avec l'autre, tu reviens me voir pour dire, ah, voilà ce qu'il a dit sur toi. Moi, je ne vais pas entendre ça. Pourquoi tu veux me dire maintenant? Les calomnies. Arrêtons de nous calomnier, frère. Arrêtons de nous calomnier. Tu as quelque chose contre ton frère, mais va vers lui. Parle avec lui. Arrange-toi avec lui. Que ça reste entre vous. Amen. Amen. Mais voyez-vous, vraiment que là aussi que le Seigneur nous aide. Qu'il n'y ait pas de concurrence dans l'église de Jésus-Christ. Ce n'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible dit ils étaient tous d'un même cœur et d'une même âme. Vous savez ce que c'est qu'une âme? C'est-à-dire que l'âme qui est en nous. Parce que l'âme qui pêche, c'est celle-là qui va périr. Donc l'âme du frère Nino et mon âme sont un. Et là, il faut qu'on arrive à là. C'est comme ça ils étaient et que le Saint-Esprit est descendu sur eux. Mais si Nino dit, moi je me mets de côté. Oh, frère Manassé se met de côté. Frère Éveil se met de côté. Frère Éveil cherche ses intérêts. Frère Manassé cherche ses intérêts. Frère Nino cherche ses intérêts. Chacun cherche ses intérêts. Quel Saint-Esprit qui va venir au milieu de nous? Quel Saint-Esprit qui va venir descendre au milieu de nous? Mais oui. Ce n'est pas possible. Voyez-vous, il faut qu'on puisse aimer ce que Dieu bénit. Quand Dieu bénit un frère, tu dois être content de sa bénédiction. Ça doit te réjouir. Parce que c'est aussi toi qui es béni. Amen. Tu peux lire un peu. Recommence le verset 8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Renonçons à toutes les choses que nous allons citer. Premièrement, c'est quoi? À la colère. Nous devons renoncer, nous tous, au nom de Jésus-Christ, à la colère. À l'animosité. Nous devons renoncer à l'animosité. Amen. Parce qu'il y a 4 types d'hommes dans la Bible. Il y a l'homme animal. Il ne connaît pas Dieu. Oui, oui. Mais c'est un théologien.
un grand théologien. Mais la Bible dit c'est un animal. Amen. Deuxièmement, il y a l'homme charnel. Amen. Ensuite, il y a l'homme spirituel. C'est pas fini. Ensuite, il y a l'homme parfait. C'est pour ça qu'ailleurs, le Seigneur dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. L'épouse est parfaite. Amen. Ne t'arrête pas seulement à dire, non, moi je suis spirituel. Non, 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 non. Il y a l'homme animal, il y a l'homme charnel, il y a l'homme spirituel et il y a l'homme parfait. L'épouse est parfaite. C'est pour ça qu'on dit, elle sera sans ride, ni tache, rien de semblable. Elle sera purifiée. Il va se la présenter lui-même. Il se la présente à lui-même. Cette épouse-là. Cette épouse parfaite. C'est l'amour qui rentre au ciel là-bas. Amen. Alléluia. C'est pour ça qu'elles étaient 10 vierges. Elles étaient 10 vierges. Amen. Assises dans la même assemblée. Écoutant la même prédication. Ayant reçu le même prophète. Ayant reçu le même serviteur fidèle et prudent. Amen. Je recommence. Elles étaient 10 vierges. La Bible dit elles sont vierges. Elles étaient assises dans la même assemblée locale. Elles ont reçu le même prophète. Elles ont reçu le même serviteur fidèle et prudent. Il y en a qui rejettent le prophète. Pour dire, le temps du prophète est passé. Maintenant, nous sommes au temps du serviteur fidèle et prudent. Et puis, il y en a qui rejettent le serviteur fidèle et prudent. Ils disent, nous attendons à ce que le prophète a dit. Il y a plusieurs groupes. Mais elles sont vierges. Je recommence. Je recommence. Elles sont 10 vierges. Assises dans une même assemblée. Suivez, frères. Ce qui fait la différence. Elles ont reçu, elles toutes, un prophète. Elles ont reçu, elles toutes, un serviteur fidèle et prudent. Il y en a qui disent, le temps du prophète est passé. Il faut maintenant s'attacher à ce que dit le serviteur fidèle et prudent. Aujourd'hui, on s'attache à ça parce qu'il faut suivre le mouvement de l'esprit. Et il y en a qui disent, non, 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 non. Le ministère du serviteur fidèle et prudent, c'est démoniaque. Nous ne croyons pas à ce qu'il dit. Il faut seulement se lier, s'attacher à ce que le prophète a dit. Et puis, il y en a qui disent, ce que le prophète a dit, c'est oui et amen. Ce que le serviteur fidèle et prudent a dit, c'est oui et amen. Je prends tout comme ça. Je prends le prophète, je prends le serviteur fidèle, et puis je mets dans ma Bible, et puis je marche avec ça. Vous voyez la différence? Oh, oui, oui, c'est ça. Je prends tout. Je crois dans tout le message biblique du prophète. Je dis, je crois dans tout le message biblique du prophète. Et je crois dans tout le message biblique de le serviteur fidèle et prudent. Je les mets dans ma Bible et puis je marche avec ça. Et puis il y en a qui disent, non, 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 vous faites fausse route. Il faut écouter le prophète seulement. Ou bien, non, 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 vous faites fausse route. Il faut écouter le serviteur fidèle et prudent seulement. Mais elles sont assises dans l'église. Et puis on marche. Et puis on dit, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Alléluia. Retournons en arrière. Laissez ça. Retournons en arrière. Dieu a choisi Moïse. Permettez que je ne revienne pas dessus. Dieu a choisi Moïse. Il a donné un message à Moïse. Et il a dit à Moïse, alléluia, Moïse, voilà le message qui va te permettre de sortir le peuple de l'esclavage, qui va te permettre de sortir le peuple de tous les embourrements dans lesquels ils sont liés. Et puis il y a eu
des Corées, des Datans, des Abraham. Mais Moïse était associé à quelqu'un qui s'appelle Josué. Moïse était associé à quelqu'un qui s'appelle Caleb. Amen. Alléluia. Et Dieu a poursuivi son œuvre avec un certain Josué. Il a dit, fortifie-toi, prends courage. Mais vous savez qu'il y en a beaucoup qui ne croyaient pas en Josué. Ah oui. Il y en a beaucoup qui ne croyaient pas en Josué. Mais pourtant, c'est Josué que Dieu avait choisi en ce temps-là. Amen. Comme aujourd'hui, après le départ du prophète, Dieu a choisi un serviteur fidèle et prudent. Matthieu 24, 45, 47. Nous le croyons, nous l'affirmons et nous disons que c'est biblique. Mais il y en a beaucoup qui ne croient pas en cela. Alors, elles étaient 10 vierges. Amen. Elles étaient 10 vierges. On dit maintenant, allez à sa rencontre. Mais chacun va avec ce qu'il a. Il y en a qui sont partis seulement avec le prophète, ce que le prophète a dit. Et puis il y en a qui veulent partir seulement avec ce que le serviteur fidèle et prudent a dit. Il y a quelque chose qui vous manque. Un oiseau, un aigle, il vole avec ses 2 ailes. Vous êtes avec moi. Vous êtes là. Un oiseau, il faut qu'il ait 2 ailes pour voler. L'Ancien et le Nouveau Testament. Amen. Le message biblique, prophétique et le message de la révélation du temps de la fin du serviteur fidèle et prudent, ça fait 2 ailes. Il faut marcher avec ces 2 ailes-là. Voici l'époux, allons à sa rencontre. Alléluia. Et puis elles se sont levées. Mais il leur manquait quelque chose. Il leur manquait de l'huile. Vous êtes là? Il leur manquait de l'huile. Et maintenant, il se tourne. Ah frère, est-ce que vous pouvez... On dit, il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. Allez-y en chercher. Les brochures du serviteur fidèle sont là. Allez-y en chercher. Je m'arrête là. Vous comprenez, frère? Vous êtes là. Vous avez compris l'esprit? Vous avez compris? Que rien ne nous manque. Amen. L'oiseau, il vole avec ses 2 ailes. Il faut prendre tout le conseil de Dieu. Il ne faut pas prendre une seule partie du conseil de Dieu. Il faut prendre tout le conseil. Et il faut prier pour que Dieu puisse nous faire comprendre ce qu'il est en train de faire aujourd'hui dans notre temps. Que le Seigneur nous bénisse. Et qu'il ajoute vraiment sa bénédiction à sa parole. Allons-y dans 1 Corinthiens chapitre 13, si vous le permettez. On a lu Colossiens 3, 12. Non, mais laissez-moi lire. Attendez, je vais finir. Frère, lève-toi. Attendez, je vais finir. Colossiens, je vais aller au verset 12. Il dit, vous faites partie du peuple de Dieu. Dites Amen. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Relis là-bas. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés. Attends. Ainsi donc, comme des élus de Dieu que nous sommes. Ici, dans ma version, on dit, vous faites partie du peuple de Dieu. Maintenant, viens, regardez. Écoutez. Dieu vous a choisi. Dis Amen. Amen. Oui, c'est Marie-France. Dieu t'a choisi. Alléluia. Et ça, personne ne peut te l'enlever. Ils vont regarder à tes faiblesses, ils vont regarder à tes manquements, mais Dieu t'a choisi. Et quand il dit il t'a choisi, il t'a choisi. Alléluia. Oui. Et il dit, vous faites partie du peuple de Dieu. Dieu vous a choisi. Et il vous aime. Amen. Et il vous aime. Alléluia. C'est pourquoi vous devez vous revêtir d'affectueuse bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme le Seigneur vous a pardonné. Amen. Et par-dessus tout,
mettez l'amour, ce lien qui vous permettra d'être parfaitement unis les uns aux autres. Que la paix du Christ règne dans vos cœurs. C'est en effet à cette paix que Dieu a appelé, vous a appelé. C'est en effet à cette paix que Dieu vous a appelé en tant que membre d'un seul corps, c'est-à-dire son corps. Alléluia. Que Dieu nous bénisse puissamment. Alléluia. Que la paix du Christ règne dans vos cœurs. C'est en effet à cette paix que Dieu vous a appelé en tant que membre d'un seul corps. Soyez reconnaissants. Que la parole du Christ, avec toute sa richesse, habite en vous. Au nom de Jésus-Christ, habite en nous. Amen. Proverbe 31. Allons dans le Proverbe 31. Proverbe 31. Le Seigneur a envie que j'aille là-bas. Il dit quoi? Livre au Proverbe 31, frère. À partir du verset 10. Et après, nous allons terminer avec 1 Corinthiens 13. À partir du verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Attends. Qui peut trouver une femme vertueuse? Amen. Attends. Je suis obligé de lire ce que... Est-ce que c'est là? Dans le parent rédempteur. Amen. Dans le parent rédempteur. Frère, le prophète dit ceci. Hier matin, nous étions encore au lit, un peu plus tard, et les enfants n'avaient pas à aller à l'école, et nous parlions de différents sujets. Ils étaient dans le lit, lui et sa femme. Il y en a qui ne savent plus le faire. Ils ne savent pas rester dans le lit avec leur femme. Et les enfants n'avaient pas à aller à l'école, et nous parlions de différents sujets comme qu'est-ce que la haine? Il parlait avec sa femme. Qu'est-ce que la haine? Frère Branham dit, j'ai dit. Qu'est-ce que la haine? Frère Branham dit, il répond à sa femme. Sa femme lui pose la question, qu'est-ce que la haine? Il dit, j'ai répondu, la haine a eu un commencement. Donc, elle doit avoir une fin. Haïr, ça a un commencement. Et ça doit avoir une fin. Par contre, l'amour n'a pas eu de commencement. Donc, n'aura jamais de fin. Amen. C'est Frère Branham qui parle à sa femme comme ça. C'est merveilleux. Hein? Sachons parler à nos femmes. Quand elles nous posent des questions, ne nous énervons pas, répondons. Amen. Oh, c'est merveilleux. Hein? Il explique à sa femme ce que c'est que la haine. Il dit la haine va avoir une fin. Mais l'amour n'aura pas de fin. Mais il dit, la haine est à jamais. Écoutez, hein? La haine est à jamais. L'amour est éternel. C'est l'amour qui rentre là-bas. L'amour est éternel. La haine a un commencement. Et la haine aura une fin. L'amour n'a jamais eu de commencement et il n'aura jamais de fin. Vous voyez, c'est l'éternel. Et quand un homme aime une femme, quand un homme aime sa femme et la marie, s'il la marie seulement parce qu'elle est belle, il y aura certainement une fin à cela. Vous qui cherchez les femmes, et ça je vous dis, oui, il faut qu'elle ait un nez bien pointu. Il faut qu'elle ait des lèvres bien rouges. Continuez. Mais je le dis avec le plus grand sérieux. Je le dis avec le plus grand sérieux. Je peux encore prendre des passages. Je peux encore prendre des passages que nous puissions. Je peux prendre des passages. Il dit, vous voulez que je lise un peu, non? Vous voulez que je lise un peu?
Bon, que Dieu vous bénisse. Il dit, et quand un homme... J'étais où là? Oui, c'est ça. Et quand un homme aime une femme et la marie seulement parce qu'elle est belle, il y aura une fin à cela. Mais quand un homme trouve une femme qu'il aime, il ne sait pas pourquoi, mais il l'aime. Alléluia. Ah, c'est un prophète, hein? C'est un vrai prophète. Ça, c'est un prophète. Il ne sait pas pourquoi, mais il aime. Et elle trouve, elle aussi, elle trouve l'homme qu'elle aime, quelle que soit son apparence. Elle l'aime quand même. Quelle que soit son apparence, elle l'aime quand même. Et elle trouve l'homme qu'elle aime, quelle que soit son apparence. Il l'aime. Elle l'aime. C'est une compagne éternelle dans la gloire. Elle ne regarde pas son apparence. Elle ne regarde pas son apparence. Tel qu'il est, là, elle l'aime. Tel qu'elle est, il l'aime. Cela y rentre dans la gloire éternelle. Permettez que j'avance un peu par la grâce de Dieu. Ni la mort, ni rien d'autre ne pourront jamais les séparer parce qu'ils sont de l'éternité. Je vais vous montrer l'importance du mariage. Je vais vous montrer l'importance du mariage. Surtout ceux qui aspirent au mariage. Je vais vous montrer l'importance du mariage. Comment, quand on se marie selon Dieu, on rentre dans l'éternité avec ça. Il dit, ni la mort, ni rien d'autre ne pourront jamais les séparer parce qu'ils sont de l'éternité. Ils sont sortis dans le temps et ils retourneront dans l'éternité. L'éternité est tombée dans un corps appelé temps. Et frère Branham, c'est vraiment, il dit des choses vraiment. Il dit, l'éternité est tombée dans un corps appelé temps. Ensuite, cela reviendra tout droit dans l'éternité à nouveau. Amen. Une belle femme, sa beauté se flétira aussi certainement. Donne-lui seulement quelques années. Je préfère m'arrêter là. Le parent rédempteur. Retournons dans Proverbe 31 et nous allons nous arrêter là par la grâce de Dieu. À partir du verset 10. Lis dans ta version, frère. Trouver une femme vertueuse. Qui peut trouver une femme vertueuse? Qui peut trouver une église vertueuse? Vous comprenez maintenant? Qui peut trouver une église? Une église épouse vertueuse. Qui? Elle a bien plus de valeur que les perles. Elle a bien plus de valeur que des perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Attends. Que le Seigneur ait pitié de nous. Amen. Le Seigneur faisait confiance à David. Il ne cachait rien à David. Le Seigneur faisait confiance à Abraham. Il ne cachait rien à Abraham. Amen. Amen. Il dit, le cœur de son mari lui fait confiance. Il sait qu'il peut se confier à sa femme. Et sa femme peut se confier à lui. Ça n'ira pas dehors. Amen. C'est ainsi que nous devons être dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur doit pouvoir nous faire confiance à tous égards. Continue un peu. Et les produits ne lui feront pas de défaut. Et quoi? Et les produits ne lui feront pas de défaut. Tu as quel verset? Au verset 11. Le cœur de son mari. Attends, moi je vais lire le verset 11. Son mari place sa confiance en elle. Elle ne lui gaspille pas son bien. Ce n'est pas une dépensière. Amen. Quand on lui donne l'argent pour faire des courses, elle sait gérer l'argent qu'on lui donne pour faire des courses. L'église aussi
Quand l'argent, là, ça appartient à Dieu. On ne dépense pas l'argent de Dieu n'importe comment. Quand ton mari, le pauvre, il vient du travail, il revient du travail, le peu qu'il gagne là, il faut savoir gérer. Ne dépensez pas des choses, après on va jeter ça à la poubelle. C'est périmé. Achète ce que vous pouvez manger. Je parle à quelqu'un. Parce que qu'est-ce que nous constatons? On prend. Oh, il y a une promotion, on prend. Oh, il y a une promotion, on prend. Il y a une promotion, on prend. Après, on vient, on dépose tout ça dans le frigidaire. Après, la date de promotion arrive, on jette ça dans la poubelle. C'est normal, ça. On n'a pas de l'argent à gaspiller. Tout ça, ce sont des attitudes qui montrent quel genre d'épouse tu es. Je n'ai pas de l'église. Hein. L'église aussi n'a pas d'argent à gaspiller. Ce n'est pas parce que l'argent ne sort pas de ta poche qu'on peut faire n'importe quoi, n'importe comment avec l'argent de l'église. Elle ne gaspille pas l'argent de son mari. Elle ne va pas dire, oh, mon mari gagne tant. Oui, mon mari gagne tant. Oui, il ne gagne rien. Elle ne fatigue pas son mari. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous fatigue. Bon, permettez que je continue un peu. Alléluia. Amen. Son mari place sa confiance en elle. Elle ne lui gaspille pas son argent. Elle ne lui cause jamais de tort. Oui. Elle ne lui cause jamais de tort. Elle ne cause pas de tort. Elle ne cause pas de tort au Seigneur Jésus-Christ, mais elle ne cause pas de tort à son mari. Elle ne cause pas de tort. C'est son mari. C'est le père de ses enfants. Alléluia. Elle ne lui cause pas de tort. Permettez que je continue un peu parce que c'est merveilleux. Elle ne lui cause jamais de tort. On dit jamais. Quand on dit jamais, c'est jamais. Elle ne lui cause jamais de tort, mais elle lui donne du bonheur tous les jours de sa vie. Tous les jours de sa vie, cette femme vertueuse, elle cherche à donner du bonheur à son mari. Alléluia. Amen. Verset 16. Et je peux commencer à verset 15. Elle se lève avant le jour, prépare le repas de sa famille et distribue à ses enfants. Elle ne s'étire pas dans le lit, elle s'étire. Elle s'étire. Oh chérie, tu peux mettre le linge dans la machine. Elle s'étire. Chérie, aujourd'hui je suis fatigué. Hein, et les enfants m'ont fatigué aujourd'hui. Donc je suis un peu fatigué. On est samedi. Tu ne travailles pas. Vous êtes avec moi. Mais je n'entends pas votre amen. Hey, chérie, voilà, aujourd'hui c'est samedi. Et on ne travaille pas. Je suis fatigué. Et on tire la couverture, on se baisse la tête. Et puis, chérie, va faire toi-même ton petit déjeuner. Il y a des femmes qui ne savent plus préparer pour leur mari. Le mari, il rentre du travail, eh bien, il va dans le frigidaire, il cherche un nourriture couché quelque part là-bas, il ne sait pas comment il va faire. Mais frère, c'est sérieux. Mais écoutez, voilà. Bon, écoutez, je vous le dis, je vous le dis avec le plus grand sérieux. Ou nous sommes l'épouse, ou nous ne sommes pas l'épouse. Ou tu es une femme, ou tu n'es pas une femme. Comment voulez-vous que ton mari rentre du travail, fatigué, même s'il n'est pas fatigué, et c'est lui qui prépare, toi, tu vas venir manger. Tu as vu ça où, dans quelle Bible? Montrez-moi le verset biblique. Je vais me mettre à genoux. Je vais demander pardon. Ou tu as vu dans quelle Bible une femme qui dit à son mari, aujourd'hui je suis fatigué. Va faire la lessive. Va faire ceci. Vous voyez? Bon, ce ne sont pas nos esclaves. C'est pas ce que j'ai dit. Moi-même qui suis là, je fais le ménage. J'ai toujours dit, ici, je viens, je balaye l'église ici. Je nettoie l'église ici. Amen. Ce n'est pas mon esclave, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais il y a un minimum de respect.
que nous devons au Seigneur. Hein? Le pauvre, il arrive, il n'y a rien. Rien n'est fait, rien n'est prêt. Quel genre de femme es-tu? Je peux continuer un peu. Mais je vais continuer. Je vais continuer. Et que Dieu nous bénisse. Il dit ici, par la grâce de Dieu, donc je descends un peu pour ne pas vous prendre du temps. Ses mains s'activent à filer la laine, ses doigts à tisser des vêtements. Elle tend une main secourable aux malheureux. Elle est généreuse envers les pauvres. Elle ne craint pas le froid pour les siens, car chacun dans sa maison a double vêtement. Elle se fabrique des tapis, etc. Maintenant, viens. Son mari était notable, honorablement connu. Il participe aux délibérations du conseil de la ville. Elle confectionne des vêtements et les vend, etc., etc. La force et la dignité sont sa parure. Elle sourit en pensant à l'avenir. Elle s'exprime avec sagesse. Elle sait donner des conseils avec bonté. Elle surveille tout ce qui se passe dans sa maison, pas dans l'église, en train d'espionner, de tirer les oreilles pour écouter ce que les uns et les autres disent, pour aller rapporter. Mais si je vais parler à Nino, vous croyez que c'est ici que je vais parler à Nino? Nino et moi, on se parle. On se parle même bien. On se parle souvent. Ici, c'est bonjour, bonsoir, ça va, oui. Il me glisse des petits mots à l'oreille. Mais c'est moi, je mange chez lui. Amen. Si je vais lui parler, je ne vais pas lui parler ici. S'il veut me parler, il va prendre son téléphone, il va passer me voir. C'est comme ça qu'il fait. Il m'appelle, lui, il m'appelle, le mari de Carmen, Bruno. Et on se parle. Amen. Ici, c'est bonjour, bonsoir, Dieu te bénisse, ça va. Mais quand on doit se parler, on se parle sérieusement, mais c'est pas ici. Vous croyez qu'il ne me parle pas? Il me parle, hein? Alléluia. Il me parle bien. Que Dieu te bénisse, frère Nino, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui. Amen. Elle ne tend pas les oreilles pour écouter les conversations, qui a mangé, qui n'a pas mangé, qui a fait ça, qui a fait ceci, qui a fait cela, qui est passé là. Elle ne tend pas les oreilles. Ici, il n'y a rien. Ce n'est pas ça l'amour. Tu veux t'enquérir de la situation de quelqu'un, tu vas vers lui. Frère, comment ça va? Et là, ta situation, elle est comment? Tu parles avec lui. Et ne pas tendre les oreilles à gauche, à droite pour entendre les conversations des gens. Ce n'est pas bien. Arrêtons ça, frère. Sœur, arrêtons ça. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, c'est dans sa maison qu'elle suivait tout ce qui se passe. Elle fait en sorte que sa maison soit propre. Que le repas, le lait soit bien dressé. Que les vêtements de son mari soient bien repassés. Que la chambre ne soit pas sale. Elle se préoccupe de ces petites choses-là. Amen. Elle ne se préoccupe pas de la vie des gens ici. Sinon, priez les uns pour les autres. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Elle dit, elle surveille tout ce qui se passe dans sa maison et refuse de rester inactive. Dans sa maison. Croiser les bras en train de regarder des émissions de je ne sais quoi. Qui n'ont rien à voir avec l'enlèvement. Que le Seigneur vienne à notre secours. Et ses enfants viennent de la féliciter. Son mari chante ses louanges. Alléluia. Et il sait quelle femme il a eu. Ce n'est pas ses parents qui chantent ses louanges. C'est son mari. Ce n'est pas ses parents. C'est pas ton papa qui doit chanter tes louanges. Amen. Amen.
C'est son mari, ton mari doit chanter tes louanges, tellement tu es bien. Il chante tes louanges. On ne te prend pas en tête tout en train de te promener à gauche, à droite, de maison en maison, de commérage en commérage. Alléluia. 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 Ses enfants viennent la féliciter. Son mari chante ses louanges. Bien des femmes se montrent veillantes, dit-il. Mais toi, ma femme, tu les surpasses toutes. Tu les surpasses toutes. 1 Corinthiens 13, et nous allons prier. 1 Corinthiens chapitre 13, et nous allons prier. 1 Corinthiens 13, je vais commencer à partir du verset 4. Il est dit ici, lis dans ta version, c'est peut-être là-bas, je vais voir comment ça dit dans ta version. 1 Corinthiens 13. L'amour est patient. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. Attends. Tu aimes frère Hervé? Tu aimes frère Manassé? Tu n'as pas à l'envier. Tu n'as pas à l'envier. L'amour n'est pas envieux. Mais vraiment que Dieu nous aide. Hein? Amen. L'amour n'est pas envieux. Continue un peu. L'amour ne se vante point. L'amour ne se vante point. On n'a pas besoin de se vanter. Amen. Il n'y a aucun milliardaire parmi nous, mais nous sommes des milliardaires. Amen. Il n'y a pas plus riche que nous. Celui qui a Jésus-Christ est plus riche que tout. Amen. Continue un peu. L'amour ne se vante point. Oui. Il ne s'enfle point d'orgueil. L'amour ne s'enfle point d'orgueil et de fierté. Moi, comme l'âge de la Odyssée. Je. Amen. Et puis attention, la Bible dit, si tu sais que ton frère a quelque chose contre toi, va vers lui. C'est important. Hein? Ce n'est pas toi. Toi, tu dis, j'ai rien contre lui. Moi, je ne lui ai rien fait, mais il est fâché. Mais c'est toi qui dois aller vers lui. Si tu sais que tu n'as rien contre lui. Mais pourquoi tu ne vas pas vers lui pour parler avec lui? Dieu est juste. Dit, moi, de toute façon, moi, j'ai parlé, j'ai dit ça. Le frère s'est fâché, le frère, il ne m'appelle plus. Mais va vers lui, demande-lui, pose-lui la question. Dit, si tu sais que ton frère a quelque chose contre toi, va vers lui. Continue. Verset 5. Il ne fait rien de malhonnête. L'amour ne fait rien de malhonnête pour chercher à nuire à son frère dans l'église. Il ne fait rien de malhonnête. Amen. Amen. Oui. Il ne cherche point son intérêt. Mais il ne cherche point son intérêt. Nous ne cherchons pas nos intérêts personnels ici. Ce que nous voulons, c'est l'intérêt du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui. Il ne s'irrite point. L'amour ne s'irrite point. C'est-à-dire, il ne cherche pas à c'est-à-dire, le frère, il me gêne. Le frère, il est lourd. Il est lourd. Il faut qu'il arrête maintenant. L'amour ne s'irrite pas comme ça. Dieu te parle et tu trouves que le frère, il est lourd. Le prédicateur n'est pas lourd. C'est toi qui es lourd. C'est toi-même qui es lourd. Que Dieu brise ces chaînes-là. Amen. Tout à l'heure, nous allons faire quoi? Nous allons manger. Nous allons discuter de tout. Nous allons parler de football, de jardin. On va faire quoi? Qu'est-ce que nous allons faire de beau tout à l'heure? Nous allons voir les parents, rigoler avec les petits-enfants, discuter un peu au téléphone. On aura oublié tout ce qui s'est passé ici. Seigneur, viens à notre aide. Amen. Continue un peu. Il ne soupçonne point le mal. L'amour ne soupçonne point le mal. Amen. Oh, il dit ça parce qu'il a entendu. Je n'ai rien entendu. Oh, il dit ça parce que quelqu'un est venu. Personne n'est venu me voir. Et ça, je le dis, Bible en main. Personne n'est venu. Je n'ai rien entendu. Je me suis levé ce matin. C'est le Seigneur qui m'a donné ces messages. Amen. Personne ne m'a dit quelque chose. Je n'ai rien entendu de qui que ce soit. Il sait. Et vous le savez. Je ne veux rien entendre, je ne veux rien voir. Parce que je ne veux pas être influencé dans mes prédications.
Je ne veux rien entendre. Laissez-moi tranquille. Je ne veux rien voir. Je ne veux pas qu'on vienne me dire des choses, ça va même. Je ne veux pas influencer. Je veux que Dieu, le Saint-Esprit seul m'influence. Donc personne n'est venu me dire quelque chose. Je n'ai consulté personne. Même Nino, on ne s'est pas appelé hier. On ne s'est même pas appelé hier. Continue, frère. Il ne se réjouit point de l'injustice. Il ne se réjouit point de l'injustice. C'est-à-dire que quand ton frère va mal, quand ton frère a un problème, ta soeur a un problème, il dit c'est bien fait pour lui. Oh, je lui avais dit. Comme il ne vient pas à l'église, voilà ce qui lui arrive. Non, frère. Ce n'est pas juste. On ne peut pas se réjouir du mal de quelqu'un. On ne peut pas se réjouir du malheur de quelqu'un. Que Dieu nous aide, nous tous. Vas-y, frère. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il se réjouit de la parole de Dieu. Il excuse tout. Il excuse tout. Il croit tout. Il croit la parole de Dieu. Il espère tout. Il espère en Jésus-Christ. Il supporte tout. Il supporte la prédication de ce matin. Amen. Je n'ai pas entendu. Amen. Il supporte la prédication de ce matin. Amen. Et il dit, je vais encore réécouter cette prédication. Amen. Il la supporte. On ne prêche pas, on écoute, on met de côté. On passe à autre chose. On la réécoute. On s'examine avec la parole de Dieu. Amen. Continue un peu. L'amour ne périt jamais. L'amour ne périt jamais, je l'ai lu ici. L'amour, c'est l'éternité. Je ne vous l'ai pas lu ici. Le parent rédempteur. L'amour, c'est l'éternité. La haine périt. Et je peux vous-même montrer, plus tu haïs, plus tu tombes malade. C'est écrit comme ça dans les psaumes. C'est la haine. C'est le mépris. Le fait que tu ne parles pas à ton père. Le fait que tu ne parles pas à ta mère. Le fait que tu as des ennemis. C'est ça qui te rend malade. Oh, ne me faites pas parler ce matin. Sinon, je peux vous montrer des versets bibliques. Continue un peu, frère. Les prophéties seront abolies. Les prophéties, toutes les prophéties vont s'arrêter. Les langues cesseront. Oui, le parler en langue. La connaissance. Le parler en langue avec lequel on nous a trompés dans l'église pentecôtiste. Les gens parlaient en langue. Il y a eu beaucoup de mensonges dans les parler en langue. Mais là-bas, il y avait le vrai baptême du Saint-Esprit. Ça, je vous le dis. Nous avons été baptisés du Saint-Esprit là-bas, chez les pentecôtistes. Nous avons été baptisés du Saint-Esprit chez les méthodistes. Mais ils sont restés à leur stade de trois dieux. Il y a eu beaucoup de fausses prophéties. Certains voulaient fumer. Certains voulaient faire beaucoup de choses. À l'époque, chez les méthodistes, les prédicateurs ne fumaient pas. Les prédicateurs ne buvaient pas. Les femmes ne portaient pas de boucles d'oreilles. Et rien du tout. Il a fallu un pasteur méthodiste arrivé en Angleterre qui a fait une fausse prophétie. Comme quoi Dieu lui a dit, oh, que tout ce qui entre ne souille pas. C'est tout ce qui sort. Et on le voyait des great cigarettes. Tous les autres prédicateurs ont commencé à fumer à cause de lui. Des fausses prophéties. Les langues cesseront. La connaissance sera abolie. La connaissance. Oui, le prophète, chaque fois on est là, on s'explique, on veut montrer qu'on connaît mieux, qu'on peut mieux expliquer le message. C'est comme ça, il faut faire ceci. On essaie d'inculquer une certaine éducation spirituelle au peuple de Dieu. Il faut que ça s'arrête tout ça. Laissons Jésus dans le cœur, dans la vie des frères et sœurs. Vas-y, frère. Car nous connaissons en partie. Nous connaissons en partie. Et nous prophétisons en partie. Et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, quand Jésus-Christ lui-même, le parfait, sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Ce qui est partiel va être aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Oui. Je pensais comme un enfant. C'est ça. Je raisonnais comme un enfant. C'est ça. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance,
l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. C'est l'amour. Frère Branham dit ceci. Quand j'ai accepté le Christ, lui Branham, le parent rédempteur, quand j'ai accepté Christ, j'ai été rejeté de chez moi. Quand j'ai accepté le Christ, mes copains, vous êtes avec moi. Vous êtes là. Bon, permettez que je lise comment une épouse doit se tenir dans la maison du Seigneur, dans son foyer. Frère Branham dit, voilà, le parent rédempteur. Quand j'ai accepté Christ, j'ai été rejeté de chez moi. Quand j'ai accepté Christ, mes copains, mes copines, tous m'ont laissé tomber. Parce qu'il y avait un changement dans ma vie. Je n'avais plus de copains, je n'avais plus de copines. Et je le dis aussi, je n'ai pas de copains, je n'ai pas de copines. Si tu as des copains, si tu as des copines, il faut que ça tombe. Il dit, j'ai accepté. Quand j'ai accepté Christ, mes copains, mes copines m'ont laissé tomber. Je m'en suis allé avec un groupe de braves gens qui avaient le Saint-Esprit. Je ne marche pas avec les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Il faut savoir à qui tu marches. Il dit, je m'en suis allé avec un groupe de braves gens qui avaient le Saint-Esprit, qui croyaient en Dieu et le servaient. Pas des gens qui croient en Dieu et puis croisent les bras. Mais des gens qui croient en Dieu et qui le servent. Alléluia. Les filles qui se trouvaient dans cette église, dans l'église où Branham allait, les jeunes filles qui se trouvaient dans cette église étaient différentes des filles avec lesquelles je me tenais auparavant. Alléluia. Leur apparence était différente. Elles agissaient différemment. Ils étaient étranges et moi, Branham, je craignais ces sœurs-là. Si on peut encore t'arrêter dans les rues pour te draguer ou même pour te dire « Bonjour mademoiselle, comment tu vas? Ça va? Oh, qu'est-ce que tu es jolie, qu'est-ce que tu es belle? Est-ce que je peux sortir avec toi ?» Il y a un problème. Frère Nido, pardon. Frère Nido, je m'excuse. C'est mon papa. Frère Nido, excuse-moi, Frère Nido. J'ai fini. Je suis en train de lire. Que Dieu bénisse notre frère Nido. Et dit, j'ai fini. Hein? Les filles qui se trouvaient dans cette église-là étaient différentes des filles qui étaient dans le monde. Je me tenais, ou avec les filles avec qui je me tenais auparavant. Leur apparence était différente. Elles agissaient différemment. Elles étaient étranges. Et je les craignais. C'était des filles différentes. Frère, viens.